suis arrivé au badminton, en fait j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai fait 12 ans de foot, j'ai fait 3 ans de tennis, j'ai fait 2 ans de tennis de table et je cherchais plutôt un sport individuel à pratiquer. Et j'avais un bon niveau en badminton au collège et au lycée. Et je cherchais un sport individuel et le badminton matchait parfaitement à ma demande. Donc moi j'ai pris une licence au club de Saint-Herblain et j'ai commencé à jouer avec les valides, 1 à 2 fois par semaine, histoire d'avoir un sport à pratiquer. Et ensuite, le président de mon club, qui était aussi mon ancien entraîneur, m'a proposé de faire du para-badminton, étant donné que j'avais un handicap. Et je me suis entraîné avec les joueurs fauteuils le mercredi soir. Et de fil en aiguille, ça m'a beaucoup plu. Il y avait une bonne cohésion, un bon esprit d'équipe. Et c'est là où il m'a dit que le para-badminton rentrait aux Jeux de Tokyo en 2020 et qu'il était envisageable de bâtir un projet paralympique pour Paris. Et la condition était d'ailleurs, je finisse mes études. J'ai fait une licence en management du sport à Nantes. Et quand j'ai quand j'ai obtenu mon diplôme, c'est à ce moment-là où j'ai intégré le pôle espoir et j'ai donné mon feu vert pour débuter le projet. Aujourd'hui, on a une grande chance de s'entraîner dans un immense complexe, tout nouveau, dernier cri. Et on a 9 terrains de badminton, on peut faire de l'analyse vidéo avec les caméras qui sont présentes dans la salle. Donc on a tout pour être fixé, pour être axé sur la performance, pardon. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous les éléments réunis pour devenir plus fort et avoir de grandes chances de médailles dans les mois et dans les années à venir. Et à court terme, j'aimerais bien remporter une médaille au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et à moyen terme, intégrer le top 5 mondial. Et pour enfin à long terme être champion à Paris en 2024. Ça faisait 10 mois qu'on n'avait pas eu de compète, donc j'étais impatient de retrouver les terrains et me confronter aux meilleurs joueurs mondiaux. Et ça s'est plutôt très bien passé, parce qu'au premier tournoi, on était à Vitoria, à côté de Bilbao, pendant une semaine, où là j'ai remporté une médaille de bronze en simple et une médaille d'or en double. Donc on a réussi à battre les numéros 2 mondiaux, ce qui est une bonne performance pour nous, parce qu'on les avait déjà battus auparavant, donc c'était une très belle performance. Il y a une vraie cohésion avec mon partenaire de double, et c'est très encourageant pour les tournois à venir. Et en simple, je suis également très content parce que j'étais content de mon niveau de jeu. J'ai fait des belles choses, mais ensuite il y a encore du travail à faire parce que j'ai perdu contre le numéro 2 mondial. Et au deuxième tournoi, c'était un tournoi à Carthagène, dans le sud de l'Espagne, où là j'ai fait un super tournoi. J'ai fini premier de poule en battant le numéro 9 et le numéro 4 mondial. Le numéro 4 mondial, il a fait une médaille de bronze aux Jeux paralympiques à Tokyo. Donc pour moi, c'était une très grande performance. Et ensuite, j'ai atteint les stades de demi-finale, où là j'ai joué le numéro 1 mondial. Et j'ai réussi à lui prendre un set, parce qu'auparavant je perdais toujours en 2 sets, 12 et 13 à peu près. Là j'ai réussi à lui prendre un set, donc ça prouve que les efforts commencent à payer et il faut qu'on ait travaillé pour aller le titiller et pourquoi pas le battre d'ici quelques mois. Donc aujourd'hui je pense que les entraînements me conviennent parfaitement et vont me permettre d'élever mon niveau de jeu pour aller gagner de futurs Open. Aujourd'hui on s'entraîne entre 25 à 30 heures par semaine, donc du lundi au vendredi. On fait à peu près du 9h, 19h tous les jours. Et c'est des séances assez longues, mais c'est assez varié quand même. Parce qu'on fait, il y a aussi de l'entraînement de badminton, il y a aussi de la préparation physique, il y a de la musculation, on a aussi de la préparation mentale. On a pas mal de choses qui sont réunies pour qu'on se sente bien. Aujourd'hui, je suis athlète de haut niveau. Je suis pas professionnel parce que je suis pas encore rémunéré. Et pour être rémunéré, il faut gagner des médailles dans des grandes échéances, que ce soit championnat d'Europe, championnat du monde. Et aujourd'hui, en para-badminton, il est difficile de vivre de ça. Et d'où l'intérêt de trouver des sponsors, des financements privés. Et parce qu'un budget en para-badminton à l'année, c'est environ 25 à 30 000 euros. C'est un budget assez conséquent quand même. Et malheureusement, sans sponsor, c'est difficile d'en vivre. Et aujourd'hui, je peux remercier toutes les collectivités qui me soutiennent, mais également mes sponsors privés. Mais aujourd'hui, je continue de chercher des sponsors pour pouvoir vivre de ma passion et être serein pour vraiment me fixer que sur l'entraînement, être axé que sur l'entraînement et me concentrer à fond pour atteindre mes objectifs. L'objectif, c'est de trouver des entreprises qui ont les mêmes valeurs que moi, des valeurs similaires, que ce soit au niveau du handicap, même au niveau du haut niveau.
Les trois valeurs importantes pour moi, c'est la rigueur. Parce qu'au niveau, il faut être très rigoureux. Faut aimer le travail. Il faut être déterminé pour atteindre ses objectifs. Et aussi, un projet, soit olympique ou paralympique, ça ne se construit jamais seul. D'où l'intérêt d'avoir un bon esprit d'équipe, de s'entendre bien avec les autres. Pour moi, on a à apprendre de chacun pour créer sa propre personnalité. Moi, je pioche un peu chez chacun. Et ensuite, je prends les valeurs qui me sont les plus importantes, pour moi en tout cas, pour atteindre mes objectifs. Pour moi, c'est important de montrer qu'on est capable de faire des grandes choses, même avec un handicap. D'où l'intérêt de travailler dur à l'entraînement, de se dépasser au quotidien, de toujours se donner à 150%, pas à 100%, avoir l'envie de bien faire. Aussi ne pas aimer perdre. Parce que en fait, j'ai eu la chance de faire l'histoire du sport au mois de décembre. J'ai pu rencontrer de grands athlètes comme Martin Fourcade, Florent Manoudou, Alain Bernard. Et ils m'ont tous dit, pour être un grand champion, faut pas aimer la défaite. Faut toujours se donner à 1000%, travailler dur, avoir un travail acharné au quotidien pour atteindre le meilleur niveau et être un grand champion plus tard.